J'ai une mauvaise nouvelle. Ma tante vient de décéder. Je pensais pouvoir toucher le pactole, mais elle était criblée de dettes. La poisse. Je vais donc devoir vendre sa maison et adieu l'espérance de l'ascenseur social par l'héritage. Plusieurs études ont montré que les familles qui appartenaient à l'élite économique il y a plusieurs centaines d'années correspondent toujours au gratin de la société actuelle. Le statut économique semble donc se transmettre de génération en génération, mettant fin à nos doux espoirs de méritocratie. Ce phénomène est en grande partie lié à l'héritage du patrimoine de nos ancêtres. En France, chaque année, nous recevons en moyenne 250 milliards d'euros d'héritage. Un aspect qui prend de plus en plus d'importance. Le flux, c'est-à-dire le nombre annuel de transmission de patrimoine, a vu son pourcentage par rapport au PIB doubler durant les 30 dernières années pour atteindre maintenant plus de 10%. L'immobilier représente en moyenne 62% du patrimoine des Français. Un constat encore plus important pour les classes moyennes. L'héritage des logements est donc un élément important dans la transmission des richesses auxquelles nous devons nous intéresser. Le statut de propriétaire sans remboursement de prêt est celui qui coûte le moins cher. Les personnes recevant un bien en héritage ont un avantage important par rapport aux autres ménages qui doivent souvent rembourser un long emprunt pour accéder à ce statut rêvé. Si l'héritier est déjà propriétaire, ce qui est largement plausible puisque l'héritage intervient en moyenne en France à 52 ans, cet apport peut servir à investir en location dans un nouveau logement pour augmenter ses revenus, ou bien cet héritage peut servir aux enfants afin qu'ils accèdent plus facilement à la propriété, reproduisant ainsi les inégalités de statut et de dépenses en matière de logement. La concentration des richesses, si nous continuons sur cette trajectoire d'imposition, ne va faire que se renforcer, principalement en raison de l'absence de taxes ou d'impôts suffisamment redistributifs concernant l'héritage des plus riches. L'héritage est générateur de fortes inégalités car il permet d'accéder à une position sociale auquel nous n'avons pas contribué. Imaginez la rage, le sentiment d'injustice et de désespoir dans le regard des personnes qui doivent travailler d'arrache-pied pour accéder à la propriété, quand d'autres n'ont qu'à attendre les pieds en éventail que le pactole leur tombe dans les bras. Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de Français risquent de mourir. L'héritage devient alors une question fondamentale sur le modèle de société que nous voulons. Comment s'organise actuellement le système de taxation de l'héritage en France? Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à ce tableau, mais je pense que cela est plus parlant au travers d'un exemple. Si vous recevez 300 000 euros d'héritage de vos parents, vous ne serez taxé que sur 200 000 euros grâce à une réduction d'impôt de 100 000 euros. Une réduction de 100 000 euros qui est valable pour 2 enfants. Donc si vous en avez 2, ça fait 200 000 euros. Sur les 200 000 euros, vous êtes taxé à 20% auquel vous devez enlever 1806 euros. Ce qui nous fait 38 194 euros de droits de succession à payer au fisc. Votre succession est donc de 261 806 euros. Au final, vous n'avez été taxé que à 13%. Toutefois, en étant un tout petit peu plus malin, en anticipant sa mort, en profitant de certaines exonérations, il est possible de donner près d'1 million d'euros à chacun de ses enfants sans payer d'impôts. Toutefois, il faut être au courant de ces exonérations et avoir les 1 million d'euros. Mais vous inquiétez pas, ceux qui les ont les 1 million d'euros, ils sont au courant. Si nous nous reportons au tableau de la composition du patrimoine des Français, près de 40% de la population ne sera pas touchée, quasiment pas, par les droits de succession. Généralement du fait qu'ils ne possèdent pas grand-chose. Ces droits de succession sont plutôt progressifs jusqu'au 1% des Français les plus riches, où elle finit par stagner aux alentours de 45% d'imposition. Cependant, lorsque l'on se rapporte à la valeur réelle des successions, l'écart est énorme entre les riches et les pauvres. Chaque année, les 10% les plus riches concentrent environ 52% des héritages, alors que les 50% les plus pauvres vont en recevoir uniquement 7%, soit quasiment rien. Ainsi, les personnes les mieux rémunérées ne sont pas forcément les plus riches. Aujourd'hui, il est préférable d'hériter plutôt que de travailler. Parmi les 1% les plus riches, nous trouvons uniquement 27% des plus hauts revenus en 1970 contre 17% en 2014. Cette tendance est donc en train de s'aggraver. En soi, de telles inégalités ne poseraient pas de problème s'il n'y avait pas un nombre important de personnes qui ont du mal à se loger, voire qui sont à la rue. Pire, nous reproduisons ces vies misérables au sein des mêmes familles. Interdire l'héritage est-il une bonne idée? Idéalement, oui, mais de nombreux
Français sont attachés à l'idée de transmission de leur patrimoine. Transmettre, oui, mais sans impacter trop négativement les autres individus. Nous pouvons au moins essayer de mieux répartir cet héritage. Le taux moyen effectif d'imposition est de 5%. En taxant plus les riches, nous pourrions le doubler à 10%, ce qui demeure limité, et cela rapporterait chaque année 10 milliards d'euros supplémentaires pour aider ceux qui ne perçoivent pas ou peu d'héritage. Nous pouvons même imaginer plafonner cette rentrée d'argent. Nous devrions être capables de dire qu'au-dessus d'un certain montant, c'est trop pour notre société. 1 million d'euros à titre personnel me semble être une bonne somme. C'est un geste symbolique mais important. Nous pourrions également plus taxer le capital tout au long de la vie ou encourager les viagers pour éviter de finir riches au cimetière. Alors certains diront que les ménages arrêteront d'épargner au-delà d'un certain point, mais l'héritage n'est pas la seule raison qui encourage à épargner. Nous produisons également de l'épargne de précaution pour éviter les crises économiques. Sinon, pourquoi est-ce que les ménages sans enfants épargneraient? L'évasion fiscale est effectivement un problème important en cas de hausse des taxes. Cependant, lorsque nous nous y penchons de plus près, ce phénomène est assez marginal. Aux États-Unis, où la taxation de l'héritage varie selon les États, nous n'observons pas de déplacement des personnes âgées. Le cas échéant, nous pouvons mettre en place une exit tax, c'est-à-dire taxer les citoyens souhaitant habiter dans un pays où la taxation est plus avantageuse. En outre, l'héritage n'a pas que des effets positifs sur les individus. L'effet Carnegie décrit comment un héritage trop important peut être un facteur amenant à l'oisiveté et serait un frein à l'esprit d'entreprendre. Surtout lorsque les générations ont peu de capitaux pour pouvoir investir alors que les personnes âgées en ont beaucoup. La crainte des Français sur cette question est probablement liée à un mélange de méconnaissance et d'espérance. Méconnaissance face à la complexité de l'impôt et la multiplicité des abattements, ce qui nous encourage à augmenter son importance. L'espérance d'un jour devenir riche et se voir à son tour assujetti à cet impôt sur les successions. Cependant, ce rêve devient rarement réalité en raison de la reproduction sociale. Nous avons aboli la transmission politique des charges, c'est-à-dire la royauté, et non la transmission économique au travers de l'héritage. Si nous redistribuons l'héritage de manière équitable à l'ensemble des Français âgés de 18 ans, nous recevrions chacun 310 000 euros. Comme nous venons de le voir, il existe un grand nombre de possibilités pour mettre en place un héritage plus égalitaire. Viens avec nous débattre, filtrer et défendre ces différentes propositions. Il est temps de remettre la justice sociale au cœur de notre société, de faciliter l'accès à un logement digne et abordable pour tous, de redonner à chacun les capacités de réaliser ses rêves et de mener une vie digne. Si ces objectifs sont également les tiens, engage-toi! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Vous pouvez également mettre des pouces bleus, partager la vidéo, cela participera à la mise en avant de la chaîne. N'oubliez pas également de mettre des commentaires si vous voulez discuter avec nous du sujet de la vidéo. Je vous mets ici et ici 2 vidéos qui parlent également de logement. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!